Ok. Qu'est-ce que Ades Arbitre aujourd'hui met en place pour que tu puisses faire partie de ces personnes qui ont pu retirer, de ces, qui ont pu être fondies, voire même retirées, bien sûr, de ces personnes qui ont pu être fondies, de ces personnes qui ont pu être fondies, de ces personnes qui ont pu être retirées, être fondies, d'être fondies, d'être fondées, 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 fondées. Qu'est-ce que Armand va mettre en place pour t'emmener à 2 fois 400 cas de gestion, à 1 million de gestion, etc. Qu'est-ce qu'Armand met en place? Premièrement, tu as une partie événement ici où je vais être là, hein. J'ai eu juste des petits soucis, mais là, j'ai plus de soucis, je vais être là. Ou par exemple, demain, on a un live sur la correction de rapport fondamental que je demande de faire. Donc, ils ont fait, j'espère que tous ceux qui sont ici, ils ont fait mes devoirs. Demain, je vais ouvrir au hasard plusieurs au hasard. Je vais ouvrir des rapports fondamentaux et je vais les lire et on va corriger ensemble. On va voir ce qui va pas. On va discuter ensemble. Donc, Armand met en place des moments, des événements, des moments d'études personnelles, des moments d'études avec moi ou avec nous tous d'ailleurs en général. Donc là, dans cette semaine, il y a 8 moments importants, 8 moments où tu dois vraiment bosser sur tes acquis, tes compétences, qui va te permettre d'avancer au quotidien. Armand te met en place un planning de coaching personnalisé. Ici, tac. Donc, Armand te met en place aussi des bootcamps. Une fois par semaine, non, pardon, une semaine par mois, c'est plutôt ça. Donc, du lundi au vendredi, je suis dans le bootcamp. Par exemple, certains ont pu assister au bootcamp de ce mois-ci, qui était la semaine dernière. Prochain bootcamp, du coup, le mois de janvier. Donc, je te mets à ta disposition des bootcamps. Il y a des replays pour certains, pour d'autres, il n'y a pas de replay, selon votre couleur. Il y a une couleur où il y a des replays, il y a une couleur où il n'y a pas de replay. Je vais les mettre d'ailleurs, les replays. Armand met à ta disposition donc des bootcamps, un planning de coaching personnalisé, ok, où tu peux sélectionner les heures qui t'intéressent, enfin les heures où tu es disponible, hop, mail, nom, prénom. Derrière, on se voit en coaching one-one, donc c'est juste toi et moi, il n'y a personne dedans. Armand met à ta disposition un espace, donc tout ça, c'est là où on peut discuter ensemble. Je disais le truc de l'AMF, il est là. Les replays du bootcamp vont être ici. Armand met à ta disposition aussi des PDF. OK. Des PDF, plusieurs PDF. J'ai pas envie de remonter là parce qu'il y a des liens, vous allez les voir, j'ai pas envie. Mais il y a plusieurs PDF. Faut savoir qu'il y a plusieurs PDF qu'Armand met à ta disposition. Ensuite, tu as The Circle. Armand met à ta disposition un espace qui t'est dédié. Par exemple, Youssef ici. Je suis désolé, je rentre dans ton. OK. Euh, Youssef, par exemple, qui me partage tous ses rapports. Il bosse, hein. Là, enfin, lui, je l'aurai dans le sac à dos avec moi. Il bosse, hein. Youssef, il bosse. Donc, Youssef, il a son espace personnel où il a sa fonda, ses analyses sur DXY, ses analyses sur USD, GBP-USD, machin, machin. Donc, sur tous les actifs qu'il regarde, il a posté ça depuis hier. Donc, il est vraiment déjà, il est prêt. Il est prêt pour la semaine, là. Il attend que ça commence. Ça commence bientôt en plus. Il est archi prêt. Armand, pardon, met à ta disposition des tutoriels pour ceux qui ne savent pas ouvrir ou fermer les positions ou comment break-even, etc. C'est dans la partie tutoriel. Et je mets à ta disposition aussi tout ce qui est fondamental, donc les news. Euh, on a une partie discussion fondamentale où on discute, on échange sur certaines choses qui sont importantes pour l'analyse fondamentale. Et Armand a la gentillesse à chaque fois de prendre les rapports fondamentaux, les projections de politique monétaire, tout ce qui touche banque centrale et de mettre ici. Et d'ailleurs, concernant ces fameuses banques centrales, tu as des vidéos dans la partie débutant qui t'expliquent par toi-même tu peux produire comment par toi-même tu peux produire ce type de rapport que Youssef, par exemple, produit. On va essayer de regarder la qualité de son travail. Bravo, Youssef. Tac, tac, tac. Voilà. Alors, on met à ta disposition plusieurs vidéos ou même des coachings où tu peux apprendre à faire ceci. Pareil. Donc, au sein d'Aïe les arbitres, tu as quoi encore? Tu as la partie où moi je poste mes analyses. Pour information, il reste une semaine. Il n'y aura pas d'analyse de postée ici, hein.
va parler, je vais pas trader en gros. Même si je trade, c'est dans mon coin, j'ai pas envie de vous inciter. Donc, moi, je vais pas forcément trader. C'est pour ça que vous allez beaucoup me voir. Je vais backtester. Je vais vraiment essayer d'éviter le plus possible le marché. Donc, en faisant plus de live. Cette semaine, je trade pas. Donc, ici, il y aura rien du tout. Normal. Et d'ailleurs, même pour vous-même, il est censé, enfin, continuer à regarder le marché, continuer à scruter. Mais la guerre commence vraiment au mois de janvier, vers le 20 janvier par là. Donc, je mets à ta disposition aussi des vidéos débutants. Il y a plusieurs vidéos. Je n'ai pas envie d'aller dessus parce qu'il y aura des liens. Pareil pour intermédiaires. Plusieurs vidéos, je pense une trentaine de vidéos, entre 30 et 1 heure de temps. Et là, pareil, une quinzaine de vidéos, je pense entre 1 heure et demie et 2 heures de temps. Bien évidemment, tu commences par débutant parce que chez moi, il faut d'abord commencer par la fondamentale. Il faut d'abord être capable de faire un rapport fondamental. Ensuite, tu pars sur la partie un peu neuneu, l'analyse technique. Et après, tu pousses encore plus dans la partie expert, l'analyse technique. Armand met à ta disposition un espace, hop, backtesting, où là, du coup, tu vas pouvoir backtester tous les actifs que tu as. Enfin, quand je donne un devoir précis, je veux le voir ici. Donc, par exemple, à un moment donné, j'ai donné un devoir précis, hop, je l'ai vu ici. À un moment donné, j'ai donné un devoir précis, je l'ai retrouvé ici. Voilà ce que Armand va mettre à ta disposition pour que tu puisses atteindre les résultats que tu veux atteindre. Maintenant, si on revient sur mon beau PDF, pour ceux qui sont là pour vraiment le plan. Donc déjà, est-ce que tout ça, ça vous parle? Est-ce que vous êtes chaud? Alors, tous ceux qui n'ont pas de l'argent, vous pouvez quitter le live, s'il vous plaît. Je me déteste quand je fais des trucs comme ça, mais c'est important de dire des trucs comme ça. Bah oui, depuis tout à l'heure, je vous dis, depuis tout à l'heure, on dit qu'il faut de l'argent. Donc quitte, tu vois, parce que tout ce que je vais t'expliquer là, t'as pas d'argent pour faire ça, tu vois. Et je suis pas méchant, hein, je te dis la vérité. C'est pour ça que je te dis, vas-y, va. Là, il est 21h36, ok? T'as 2 heures, va faire un CV pendant 2 heures. Ramène de l'argent et ensuite reviens, tu vois. Tu vois ton boulot là que t'as quitté, que tu veux plus reprendre. Eh, va le reprendre, s'il te plaît. C'est pour ton bien que je dis ça. Va le reprendre, serre les dents pendant un an. Serre les dents pendant 6 mois, ça va te ramener de l'argent et tu verras même que financièrement, tu seras meilleur. Et tu verras même que dans ton trading, comme par hasard, tu seras meilleur. Vous savez que le fait d'avoir un travail, ça permet d'être meilleur en trading? Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous êtes au courant que tous les mecs qui ont réussi avec moi, s'ils avaient un travail à côté, la plupart, à part ceux qui sont vraiment très chauds, genre Youssef, il est chaud, Yanis, il est chaud, mais bah ouais, t'as pas de pression. En fait, quand tes factures sont payées, t'as plus de pression. Tu réussis tout. Mais quand tu dis que ouais, je vais gagner en trading pour me nourrir, tu gagneras jamais. Tu gagneras jamais. Donc, si t'as pas d'argent, s'il te plaît, va faire un CV. Bon, je te laisse. Tu veux pas y aller. Je te laisse quand même 2 minutes, tu vois. Va, s'il te plaît, le temps que je bois, tu vois. Quitte, prends ton courage à deux mains. Personne va dire que c'est de la honte pour toi, machin. Tout le monde s'en fout. Chacun est là pour lui. Quitte, va d'abord faire ton CV, après reviens. Dans 6 mois. Ta première année de trading, c'est bien. C'est très bien. Oh, gars, c'est très bien, ça. Là, je te dis, c'est bien. T'as vu ton côté Instagram, veut cash faire 10, veut cash faire 100. Mais ça, c'est déjà trop. C'est déjà incroyable à côté de ton travail. C'est magnifique. Ça te permet de financer, je ne sais quoi. Je sais pas, un parking, des toilettes, je sais pas. Bref, vous êtes prêts? Enfin, on va bosser ensemble. Tu es actuellement une entreprise. D'accord? Ton compte en trading, machin, machin, le capital que tu as 1 000 euros, c'est une entreprise. Là, tu es en train d'ouvrir une boutique. OK? Donc, tu ouvres une boutique, tu as 1 000 euros. Mais la boutique que tu ouvres là, c'est le début. À un moment donné, il faudra investir dans des pubs. À un moment donné, il faudra investir dans du nouveau matériel. Donc, il faut que tu prépares une trésorerie de tous les mois, même si l'argent ne rentre pas. Mais il faut que tu prépares tous les mois à sortir ça pour faire croître ton entreprise parce que toute entreprise, au départ, a besoin de fonds. C'est pour ça qu'ils font des levées de fonds.
Donc, toi, tu vas être ton propre leveur de fonds, je sais pas si ça se dit, qui va être de 300 euros tous les mois. Ça va pour moi? Ça va pour moi. Est-ce que ça va pour le moment? Est-ce que vous me comprenez pour le moment? Oui. OK. Soyons sérieux, hein. Soyons vraiment sérieux. Et quand vous me répondez oui, c'est un engagement que vous avez envers vous-même. Moi, j'en ai rien à cirer. Encore une fois, à la fin de l'année, on fera les comptes. Et tu verras que, ah ouais, mais lui, il était. Retenez bien les noms qu'il y a. Ah ouais, lui, il était avec nous dans le live. Ah ouais, t'as vu, il est avec Armand. Armand l'a vraiment porté dans son sac, hein. Ah, lui, t'as vu, aujourd'hui, il est financé à autant. Il a fait un retrait de 40 000, vidéo YouTube, podcast, machin. Ah ouais, ouais. Retenez bien les noms, là. Il y en a au moins deux que je vois, que je sais. Ou même que si je pense pas à toi, ben, ce sera toi, du coup. Donc, minimum ça. Tu es une entreprise, tu as minimum ça. L'idéal, pour moi, c'est 1 500. Franchement, l'idéal, si vous me demandez un chiffre, ça va être 1 500 euros. Quand je dis 1 500 euros, 1 000 euros, c'est le minimum. C'est l'argent, je suis désolé d'être cru, mais c'est l'argent du pauvre. Ça, c'est l'argent en mode, c'est juste pour tester, tu vois. C'est pour ça que je te dis que tu dois réinjecter ça tous les mois pour faire grandir ton capital. Parce que là, tu es dans une première idée, c'est de faire croître ton capital. Très bien. Maintenant, j'ai une question à vous poser. On a vu qu'on avait les comptes propres et les propres firmes. Faites comme si on n'avait jamais discuté ensemble. Est-ce que je mets tout ici? Est-ce que je prends mes 1 000 euros, je mets là? En vrai, c'est une bonne idée, non? Je mets mes 1 000 euros, je mets là. Je prends tous mes 1 000 euros, je mets là. OK. Beaucoup m'ont répondu non. OK, bon, je ne veux pas mettre mes 1 000 euros ici. Est-ce que je prends tous mes 1 000 euros, je mets ici? Ah, admettons, vous n'avez pas discuté avec moi, parce qu'il y en a plusieurs, vous êtes savants et tout, mais vous avez parlé avec moi, c'est pour ça. Donc, qui déjà pense que 1 000 euros ici, c'est pas intéressant? On est sur la fin, hein. Pour ceux qui sont un peu fatigués, on arrive à la fin. Qui pense que mettre 1 000 euros ici, c'est vraiment pas intéressant? Parce qu'il faut respecter un money management. Euh, il y a des moments où il ne faut pas trader. Rarement, il dit qu'il faut risquer 0,10, 0,25. Donc, si je fais des ratios de 3, de 4, je vais gagner des 5 euros, 6 euros. Il y en a plusieurs là. Maintenant, on commence à parler de ça, ils n'ont plus d'avis. Ils étaient actifs, là, ils n'ont plus d'avis. Ça montre qu'on doit encore plus progresser. Les gars, ça montre que vous devez encore plus progresser dans certaines choses. Et c'est important de chercher toujours à progresser. Donc, 1 000 euros, mettre que 1 000 euros ici, pourquoi c'est pas intéressant? Pourquoi c'est pas intéressant? Parce que, un, ton money management, tu vas être frustré. Vu qu'on est dans une génération TikTok, être millionnaire à 20 ans, 25 ans, tes 1 000 euros là, tu vas vite les cramer parce que tu vas vite prendre des 4% de risque par trade, 3% de risque par trade. Donc, c'est pas forcément intéressant. Pour monter petit à petit, c'est pas forcément intéressant. OK? Et que même si tu mets tous 1 000 euros ici chez The Bee Broker, le jour où The Bee Broker ferme, il part avec tout. Ton risque-reward ici est de 1 pour 1. Vous êtes trader, non? Vous aimez bien les RR de machin. Ouais, toujours. Là, c'est pas bon. Pareil, si je mets 1 000 euros ici, je mets 1 000 euros ici, OK? 1 000 euros, c'est quoi? C'est un compte financier à 200K, c'est ça? Je prends un compte financier à 200K. C'est une bonne idée, non? Comme ça, je passe la phase 1, je passe la phase 2. Je réussis. Non, c'est débile. C'est très con. Je trouve que c'est bête. Pourquoi je trouve que c'est bête? Parce que tes 1 000 euros que tu avais là, tes seuls 1 000 euros que tu avais, si tu échoues la phase 1, tu perds tout. Si tu enrichis le mec qui a fait la propre firme. Si tu passes la phase 2, tu échoues, tu n'as plus tes 1 000 euros. Si tu passes la phase 3, tu fais pas de retrait, ou tu fais un retrait juste de, c'est pas moi, 500 euros,
mais que tu perds, mais que tu perds ton compte, tu leur as donné 500 balles. Donc, pareil pour lui, le risque, il est de 1, mais la récompense, elle n'est pas alléchante non plus. C'est à 1 pour 1 aussi, voire 1 pour 1, enfin, voire 1,05. Si vous aimez des risques-reward de 1 pour 1 dans vos trading, allez-y. Si vous êtes des traders, ouais, moi, mon trading, c'est risque-reward de 1 pour 2. D'ailleurs, ça, il faudra m'écouter, là, ceux qui sont chez... Hein? Ouais, 1 pour 2, ça me suffit. Non, c'est KO, les gars, c'est KO. 1 pour 2, c'est KO. Ouais, mais t'es rentable, consistance. Allez, allez vous faire voir, c'est KO, je vous dis. Vous ne retirez pas, gros. Parlons français, parce qu'à un moment donné, c'est bien beau de vous parler gentil, ouais, mais vous savez, machin. Vous allez me prendre pour un méchant, mais c'est la vérité. Genre, moi, je suis là pour vous dire la vérité. La vérité, que c'est KO. 1 pour 2, c'est chaotique. C'est pour ça que vous ne retirez pas. C'est pour ça que vous faites 5 ans sans retirer. Parce que vous cherchez des ratios de 1 pour 2 et vous parlez de consistance. Et quand vous faites des ratios de 1 pour 2, ça vous oblige à trader le lendemain. Ça vous oblige à trader le surlendemain. Ouais, mais moi, je fais mon truc, je trade plus un trade par semaine. Arrêtez, vous êtes encore dans ce truc théorique des réseaux, de YouTube, de l'enseignement. C'est ce qu'on. En fait, il y a un monde entre ce qu'on enseigne et ce qui est la réalité. Mais vas-y, je ferme cette parenthèse. Si, je commence à être fatigué, donc je commence vraiment à, à plus me contrôler. Mais tac, ça aussi, c'est KO. Maintenant, Armand, qu'est-ce qui est bien? Parce que tu dis que c'est KO, c'est KO, c'est KO. Déjà, quand tu as 1000 euros de compte hein, d'argent, hein, pars du principe que tout ce que tu mettras ici, c'est pas pour chercher de la performance de fou furieux. Sachez-le, hein. Je suis honnête avec vous, hein. Tout ce que vous avez mis comme argent ici, on est en 1000, 2000, machin, vous ne cherchez pas la performance. Vous ne cherchez pas l'expansion ou vous ne cherchez pas ça, vous cherchez ici. C'est ici que vous allez chercher de la multiplication, de la hauteur sur vos comptes, sur votre argent. C'est pas ici. OK? Donc, quand on a 1000 euros, on va le diviser. Voilà, l'effet de levier. L'effet de levier, vous allez le chercher ici. C'est pas ici que vous allez le chercher. Ici, vous devez être des putains de conservateurs. Genre des radins. Genre, vous voyez les mecs qui le moindre centime, ils regardent et tout. Moi, je suis quelqu'un de dépensier, donc. Mais vous voyez les gens qui, moindre centime, ils regardent. Je dois être comme ça, moi, en vrai. Je devais être comme ça ici. Moi, je suis comme ça dans mon trading. Mais après, une fois que ça sort, économe, merci. Vous devez être comme ça ici. Mais le mot vraiment qui m'intéresse, c'est... Oh, je l'avais, c'est parti. Quelqu'un de prudent, mais bon, je ne l'ai plus. Hop, c'est pas grave. Mais ici, conservateur, voilà. Ici, vous devez être vraiment des conservateurs ici. Des gros conservateurs. OK? Donc, vous avez 1000 euros. Ici, par exemple, on peut mettre les 500. Super, on met 500 euros. Comme ça, on met le plus gros d'argent ici. Parce que de toute manière, regardez, hein, pourquoi je mets le plus gros argent ici? Parce que tout ce que je vais faire ici, au final, c'est censé être injecté là, non? Au final. Donc, lui, je le commence déjà avec un bon coussin. Maintenant, je prends les autres 500 ou je vais aller chercher cet effet de levier dont vous parlez. J'ai 500 euros. J'ai 500 euros. Bon, vas-y, je vais acheter un compte financier à 100K, non? Vous en pensez quoi? Vous en pensez quoi? J'ai 500 euros, je cherche un compte financier à 100K. Donc, on fait 50-50. C'est KO. C'est KO. Pourquoi c'est KO? Parce que là, encore une fois, tu as un risk-reward de 1 pour 2. C'est-à-dire que là, si tu crames ton 100K, il te reste que ce compte-là. Et du coup, avec ce compte-là, tu vas le trader comme un fou. Allez, hop, t'es mort. T'es mort dans le film. Donc, qu'est-ce qu'on va faire de ces 50K? De ces 500 euros, pardon. On va le diviser. On peut le diviser en 200, 200, 100, en 3, par exemple. On va le diviser en 3, par exemple. On va le diviser en un compte. Un compte à, donc c'est 200 euros. Un compte à 25K, c'est 200 euros, il me semble. Ça dépend des brokers, des matchs. Vous trouvez des.
des bons de réduction et tout, machin. Vous divisez ça. 25, 25, 25, 10. J'ai bientôt fini. Vous divisez 25, 25, 10. Vous divisez ça 25, 25 et 10K. L'objectif premier que vous avez, c'est pas de me chercher 5 000 euros hein, avec tout ça. Tout ce que vous êtes en train de faire là, c'est pour un premier objectif, c'est d'aller chercher ça. Ça va être ça le premier. Tout ce que je suis en train de dire là, ça va être mis en place au mois de février. Ok, vous allez commencer à aller chasser, aller à la guerre et tout au mois de février. C'est pas maintenant que vous allez à la fin, genre mi-janvier, février, comme ça, vous allez. C'est là que nous tous, feu, on va tous à la guerre. On va tous chercher ça. Pour le moment, on va que apprendre, on va apprendre, on va apprendre, on va se préparer. Ok. Donc, je disais, première target, on va chercher ça. Donc, j'ai commencé avec 1 000 euros. Première target que j'ai, c'est juste de refaire 1 000 euros. C'est juste de me payer. Pourquoi c'est ça, pourquoi c'est ça comme première? Donc, quand je dis première target, c'est en utilisant tout ce que j'ai là, mais surtout les propres firmes. OK? Donc, par exemple, là, ici, je peux faire 100 balles, par exemple, de profit. Je dis n'importe quoi. Sur 3 mois, je peux faire 100 balles de profit. Derrière, et aussi, je ne vais peut-être pas faire ça aujourd'hui, mais je vous expliquerai par la suite, au fur et à mesure du temps, qu'est-ce qu'on va réellement faire avec ce compte. Parce qu'en fait, il faut que je puisse connaître chacun d'entre vous pour t'expliquer, bah, en fait, ce compte-là, tu vas trader comme ça. Ce compte ici, tu vas trader comme ça. Pardon, j'ai oublié. 24, 20, ici, 25K, 25K. Là, ça va pas être un compte à 100K, à 10K, pardon, mais ça va être deux comptes à 5K. Au départ, tu traderas sur deux comptes à 5K parce que je dois te connaître. Donc, je vais t'apprendre pendant 2 mois là. Et ensuite, il y a un mois où tu vas trader juste avec un compte à 5K. Donc, c'est au mois de ouais, mi-mars, mi-mars, mars, qu'est-ce que je raconte? Février. Mi-mars, non, mi-février, début mars, qu'on commencera la guerre. Mais au départ, je dois te connaître ici. Là, il faut que je puisse te connaître. Ce que je suis en train de vous raconter, écoutez-moi bien. Ouais, en gros, mars, c'est là qu'on voit vraiment, logiquement, si on a bien taffé, qu'on doit tous commencer. Ce que je suis en train de vous faire là comme plan, c'est comme ça que j'ai réussi à passer la plupart des gens que j'ai eu en coaching de zéro à plus d'un. Tous les gens que j'ai passés de zéro à plus d'1 million, tous les gens que j'ai passés de zéro à minimum 500K, c'est ce qu'on a fait. Tous. Et ça a pas, on n'a pas fait ça sur 2 mois, machin. C'est un plan sur un an, ça. Quand je dis pour chercher ça, ça, tu peux l'avoir peut-être le mois de. Attends, en août, tu vois. Dès que tu auras ça en août, le reste, ça va aller trop vite. Dès que tu auras minimum ça, le reste, tu verras, ça va aller vite. Parce que tu te comprendras, tu te connaîtras. En fait, dès lors que tu auras fait tes 3, 4 premiers payouts, j'ai plus de problème. Enfin, j'ai plus de. Comment je peux dire ça? J'ai plus d'inquiétude. Je sais que tu vas réussir. Parce que les payouts que tu auras fait, c'est parce que ici, tu auras tradé d'une certaine manière, ça t'aura rapporté de l'argent. Ici, tu auras tradé d'une certaine manière, peut-être tu auras perdu le compte, on s'en fout. Ici, tu auras tradé d'une certaine manière, tu auras peut-être gagné de l'argent. Ici, tu auras peut-être. Tu vois ce que je veux dire? Donc, parmi les trucs là, il y a un endroit où tu auras fait beaucoup d'argent, que tu auras fait cet argent-là. Et du coup, la manière dont tu auras tradé à cet endroit où tu as fait beaucoup d'argent, on va garder que ça. Et tu traderas que comme ça. Et c'est ça qui te permettra d'aller chercher tous ces trucs-là. Vous me comprenez ou pas? Est-ce que tu vas tous les comptes les réussir? La réponse est non. La réponse est absolument pas. OK. Par exemple, le compte à 5 ans, il y a moyen, il y a les deux comptes, là, tu en auras deux, tu vois. Il y a moyen que les deux, tu les crames. Il y a moyen. Mais le fait de les cramer, ça va nous apprendre tellement de choses sur toi. C'est pour ça que j'ai divisé par deux, tu vois. Les premiers comptes propres firmes que tu ne traderas pas encore sur celui-là. Les premiers comptes propres firmes que tu auras, ça va être pour apprendre à te connaître, savoir quel type de trader tu es. Savoir ce que tu fais, est-ce que tu fais du swing, de l'intra, est-ce que t'es bon pardon, sur XO, EURUSD, c'est quoi qui est tes meilleurs, c'est quoi tes lacunes, est-ce que tu as du mal à trader parce que tu es au taf, tout ça, ça va nous enseigner sur plein de choses sur toi. Quand je vais demander d'ouvrir ton MetaTrader 4, il ne faudra pas que tu aies peur, s'il te plaît, ne trempe pas.
Tu vois, tu trembles pas, tu ouvres, tu as fait des conneries, tu as fait des conneries. C'est là qu'on va corriger. Tu as tout bien géré, tu as tout bien géré. Super, on continue. Je parlerai que en MetaTrader 4 plus Notion. Ouais, mais j'ai que mon Notion. Je m'en fous de ton Notion. Je veux ton MT4. Parce que ton MT4 me montre comment tu exécutes. Ça va? Est-ce que ça va? Est-ce que je perds des gens là où il y a des gens qui comprennent? Si vous ne comprenez plus, encore une fois, allez faire un CV. Parce que c'est pas trop compliqué ce que je dis. Ok. Et petite parenthèse aussi, ceux qui ont en tête, ah bah vas-y, je vais venir en mars, ça sert à rien. Là, on va faire une préparation. Là, on va se préparer de maintenant. Euh, on a cette période de vacances et tout, on va bien se préparer, on va faire des politiques monétaires à jour, on va faire en fait beaucoup de fondas. La technique, on va faire beaucoup ça en janvier aussi. Bon, on va faire les deux là maintenant, mais la technique, ça sera beaucoup en janvier. C'est ce qui va permettre de bien démarrer au mois de mars, tu vois. Donc, celui qui vient au mois de mars, bah, en fait, tu n'attends pas à avoir le même résultat que celui qui a commencé maintenant. Toi, tes résultats, tu les auras peut-être la fin d'année prochaine, tu vois. Ça sera pas, il y aura un décalage. Bref. Euh, donc, j'étais à ces comptes-là. Donc, déjà, regarde là. Tu avais 100K. Là, tu avais 1000 euros, pardon. Tu as mis 500 euros ici. Tu as pris 500 euros, tu as divisé par 25K, 25K, 5K plus 5K. Un premier 5 ans, on va tester avec, back-tester avec. D'abord, on sera en démo, nanana, et après, tu seras en propre firme comme ça, pour voir vraiment si tu gères ça, si ça te parle. Si ça... D'ailleurs, des fois, par exemple, pour certains, ça ne va pas te parler, que tu ne vas pas réussir les propres firmes. Ça, c'était, j'ai un élève comme ça, Dylan. Ça ne le parlait pas. Un autre Dylan, hein, pas le Dylan qui parle beaucoup là, un autre. Ça ne lui parlait pas. Bah, lui, on a pris tout cet argent-là, on est allé direct, on a fait un plan sur ses comptes réels, hein. Ça sert à rien de faire un plan sur ses propres firmes. Parce qu'il n'arrivait pas, je sais pas, il y a des gens comme ça. C'est comme moi, le pétrole. Ah. Et ensuite, une fois qu'on a testé ça, si tu as été financé, trop bien. Si tu n'as pas été financé, c'est pas grave. Ça nous donnera des informations pour réussir celui-là. Pour réussir celui-là. Mais le premier objectif, ça va être vraiment un des deux de le passer. Parce que c'est eux les plus importants. Les 25K, 25K, ces deux-là, il faut en passer au moins un. Il ne faut même pas en passer un, il faut retirer au moins sur un. Les 1000 euros de target qu'on recherche, ça va être sur un des deux. Un des deux plus un petit 100 euros, 200 euros là-bas, mais ça va être un des deux qui va, il faut qu'il nous rapporte un 800, 900 balles comme ça, 700 balles, un des deux. Et à partir de ce moment-là, tu lâches juste les chevaux. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Donc voilà moi là où je compte vous emmener en termes de chiffres, tout en utilisant ceci, tout en utilisant tout ce qui est mis en place ici.